Quel beau générique. Mesdames et messieurs, bonjour. Ça y est, c'est fait. C'était la dernière fois que je vous le disais. Journal un peu particulier, vous le savez, mon 7 millième déjeuner avec vous. Je ne sais rien de ce qui va se passer jusqu'à 14h15. Je sais qu'il y a un magazine de Michel Izard à partir de 14h15 à ne pas manquer. Mais mon équipe m'a préparé plein de surprises, je ne sais pas lesquelles. On regarde l'actualité d'abord, en commençant bien évidemment, on ne va pas changer aujourd'hui, par les prévisions météo de Louis Baudin qui nous annonce un temps plus sec et plus ensoleillé cet après-midi dans la plupart des régions. Il va rester quelques nuages, quelques pluies sur la Bretagne, mais également dans le Languedoc-Roussillon et la vallée du Rhône. Le vent atteindra 80 km/h, tiens donc, sur la pointe bretonne. Les températures resteront au-dessus des moyennes de saison. 8 degrés à Strasbourg, 10 à Lille, 11 à Tours, 13 à Rennes et Bordeaux, 14 à Lyon, 16 à Marseille et 18 degrés à Ajaccio. En tout cas, les vacances de Noël commencent ce soir, vous le savez. Elles sont si particulières cette année, mais la SNCF attend quand même 750 000 voyageurs dans les gares ce week-end. On a droit de se déplacer d'une région à l'autre. Mais comme on le voit sur ces images à la gare de Lyon, il n'y avait pas la grande foule habituelle ce matin, pas de grand départ avec les skis sur l'épaule pour les stations de sport d'hiver. Les remontées mécaniques y restent fermées, mais tout est prêt pour accueillir quand même ceux qui voudront y aller. À Pras-sur-Arly, Haute-Savoie, Gaël Charnet, son joli bonnet et Éric Nappi. C'est un jour historique. Un début de vacances de Noël enneigé mais sans remontée mécanique. Dans une station qui a perdu près d'un tiers de ses réservations. Et pourtant, certains skieront bien. Les enfants, à qui l'on prépare le jardin des neiges. On va leur proposer du jardin d'enfants, on va leur proposer du ski de fond, du biathlon. Puis voilà, on va essayer d'amuser les personnes qui seront là et qui passent un joli séjour dans nos montagnes. Des vacances pas comme les autres. Sans location de ski, mais avec tout le reste. Des raquettes, des luges, toutes déjà réservées. Voilà tout ce qu'il faut. Donc voilà, peut-être pas de raclette sur les pistes, mais en tout cas, raquettes et luges. Faites de la racluge. Les restaurateurs, eux, misent sur la vente à emporter. Et les commerçants espèrent attirer les touristes, plus que d'ordinaire. Car c'est sûr, il y aura des souvenirs à ramener chez soi. On est fin prêt, ça y est, c'est les derniers petits réglages. Aujourd'hui, on met la pancarte, on est ouvert. Venez nous voir, Jean-Pierre, on vous attend. Sans oublier la magie de Noël, dont ces vacanciers auront bien besoin pour se remettre sur pied. Tous préparent donc de quoi vous faire changer d'air et mettre de belles images plein votre tête. Merci pour cette belle boule à neige. Pas de vacances, mais un isolement pour le président de la République, vous le savez. Il a été testé positif au coronavirus hier matin. Il s'est rendu dans l'après-midi à la résidence officielle des présidents à la Lanterne, près du château de Versailles. Il avait des symptômes. Alors on va y aller en direct. Bastien Auger, savez-vous comment va le président de la République ce matin ? Aux dernières nouvelles, il avait de la fièvre, une grosse fatigue et puis il toussait un petit peu. Ça, c'est ce qu'on a pu constater lors d'une visioconférence hier en fin de journée. Alors son épouse Brigitte est restée car les cas contacts isolés au Palais de l'Élysée. Lui, Emmanuel Macron, est donc ici. On est à une vingtaine de kilomètres de Paris. On est à Versailles dans un lieu qu'il connaît bien, Emmanuel Macron, puisqu'il vient régulièrement passer ses week-ends ici. Et son entourage nous assure qu'il y a ici tout le matériel nécessaire pour travailler, un matériel sécurisé, surtout pour pouvoir notamment faire des visioconférences. Alors, il n'est pas tout seul, Emmanuel Macron, il y a bien sûr avec lui des équipes, mais des équipes réduites au minimum et avec le moins possible d'interaction, nous dit-on, dans le souci à la fois de montrer qu'Emmanuel Macron respecte toutes les précautions, mais aussi qu'il est toujours au travail. Merci Bastien. Hier, en tout cas, plus de 18 000 nouveaux cas ont été enregistrés dans la journée. Évolution préoccupante, a même dit le directeur de la Santé. Encore 25 000 personnes sont hospitalisées à l'heure qu'il est. Il y a eu 258 morts en 24 heures. On s'approche des 60 000. Le virus circule partout, notamment en Bourgogne-Franche-Comté. 6 jours avant le réveillon de Noël, la prudence est vraiment de mise à Dijon. Séverine Agi, Thomas Gatti. Passer les fêtes en petit comité. C'est fortement recommandé et les Dijonnais l'ont bien compris. Pour Noël, il va falloir revoir le plan de table. Nous, on va être moins de 6 déjà, parce qu'en plus, moi, on a une famille un petit peu partout en France, donc c'est vrai que ce sera très restreint cette année. On fait des fêtes à 28-30 d'habitude. Et là, on a tout annulé, mais on va le faire cette année comme ça parce qu'on ne peut pas prendre de risques. Ça ne va pas gâcher la fête, ça va changer des autres débats politiques qu'on fait d'habitude chaque année à table. Ça sera un débat sous le Covid. Pour cette pharmacienne, la question ne se pose pas. Il faut respecter les gestes barrières, même en famille. Le masque, vous allez le porter à table ?
Vous allez faire attention, c'est difficile, hein? C'est en Bourgogne-Franche-Comté que le virus circule le plus activement en France. Alors certains habitants sont inquiets. On est un petit peu angoissé quand même. On se pose beaucoup de questions. Il faut être vraiment très prudent, je pense. Il faut bien faire attention. Certains choisissent de se faire tester avant les fêtes. Une bonne précaution à prendre selon ce médecin, mais il avertit, le test n'est pas totalement fiable. Il affirmera jamais à 100% que les gens ne sont pas contagieux. Ils peuvent être contaminés après. C'est une petite sécurité en plus, mais ce n'est pas une garantie à 100%. Prudence donc, et si vous ne fêtez pas Noël avec tous vos proches cette année, vous pouvez toujours leur envoyer une jolie attention. Eh oui, on aura forcément tous un Noël un peu particulier cette année, mais ce week-end, il y aura sans doute, comme le week-end dernier, encore plus peut-être, encore full dans les magasins. À Montpellier, Aurélie Rel, Lucas Garcia. Plateau du Trigambas ou volaille et foie gras pour Noël. Un dilemme qu'il faut maintenant trancher pour passer commande. Catherine, elle l'a choisi, ce sera une canette. Les abats, voulez-vous à l'intérieur? Oui, bien, oui. Mon mari il aime bien, mon fils aussi, et moi c'est pareil. Ça revient de mon enfance parce que ma grand-mère élevait des canards. À quelle heure à peu près pour le récupérer? Des commandes différentes des années précédentes. Les gens préfèrent quand même commander des volailles beaucoup plus petites. Et on a vraiment une demande de chapon qui a diminué cette année. Et par contre, les pigeons farcis décollent, si j'ose dire. Claude lui préfère anticiper. Il vient récupérer ce matin le gibier qu'il a commandé. J'avais commandé du filet de chevreuil, un foie gras cru, c'est pour le 24. Pour être sûr de l'avoir. Voilà, sûr de l'avoir. Puis de toute façon, comme il faut faire mariner la viande, si vous voulez, le chevreuil, on peut l'acheter avant. Ceux qui préfèrent les produits de la mer commencent eux aussi leurs achats pour éviter la foule des prochains jours. Je vais prendre du saumon fumé, je vais prendre des Saint-Jacques, je vais faire un carpaccio. Oui, on se fait beaucoup plaisir là, cette année. Dans les magasins ce matin, c'est la course aux cadeaux. Et pas question que ce soit un échec. Il faut trouver la bonne inspiration. On cherche des idées, on cherche plein de petites choses. Ouais. Je suis dans les temps, j'ai posé ma journée, donc il n'y a pas trop de monde. Et puis plus facilement pouvoir poser des questions et se faire conseiller. Le Père Noël n'a plus que 6 jours pour finir de remplir sa hotte. Avant de plonger dans l'inconnu maintenant pour la suite de cette édition spéciale, enfin l'inconnu pour moi, un rendez-vous absolument incontournable maintenant, j'y tiens. Vous savez que l'élection de Miss France aura lieu demain soir en direct sur TF1 au Puy du Fou. Et comme tous les ans, on est déjà en direct avec Sylvie Tellier et Jean-Pierre Foucault. Vous êtes magnifiques tous les deux, entourés par les 29 candidates sur la scène du Puy du Fou. Ça a été compliqué de tout organiser, mais vous êtes heureux d'y être tous les deux? Et on ne pouvait pas ne pas être là, cher Jean-Pierre, cette année encore, puisque vous êtes notre double héros. Le héros H-E-R-O-S, pour les jeunes filles qui sont là d'année après année, et le héros AUT, le porte-voix des Miss, puisque chaque année maintenant, depuis presque 10 ans, vous les accueillez pour parler de cette manifestation tout à fait exceptionnelle. Pour tout cela, entre autres, on voulait vous dire merci. Je passe la parole à la patronne. Et oui, un grand merci, cher Jean-Pierre. Vous le savez, vous faites partie de cette belle famille de Miss France et on a encore plein de belles histoires à raconter. Vous le voyez, nous sommes ici dans une bulle sanitaire en direct du Puy du Fou. Les Miss n'ont pas de masque, nous sommes sur scène et elles ne seront pas masquées non plus demain soir lors de notre rendez-vous. Est-ce qu'il y aura du public demain? Voilà, mon cher Jean-Pierre. Oui. Comment? Est-ce qu'il y aura du public dans la salle demain? Alors, il n'y aura pas de public, il y aura très peu de public, en fait, celles et ceux qui travaillent au Puy du Fou. Exactement, nos délégués régionaux, les Puy-Follets qui nous ont accueillis ici depuis 15 jours et qui ont accueilli toutes nos Miss seront là. Une petite poignée de personnes, mais surtout énormément d'ambiance pour ce centenaire, parce que beaucoup de surprises, n'oubliez pas, 30 Miss France vont ouvrir la cérémonie avec nos candidates, donc peu de public, mais beaucoup de ferveur au rendez-vous. Alors, est-ce que et un petit cadeau pour vous, cher Jean-Pierre. Oui. Allez-y, allez-y, pardon. Je veux savoir, Jean-Pierre. Jean-Pierre, moi je rêve tous les ans de vous voir danser. Oui. Allez, quelques pas demain. Mais écoutez, il faudra encore un peu attendre. Hein. Il faudra, sauf si vous venez, et j'aurai grand plaisir à vous inviter, chacun avec une partenaire, nous ferons quelques pas. Mais, avant de nous quitter, mon cher Jean-Pierre, nous donner rendez-vous. Vous serez avec ma femme, c'est un jury entièrement de Miss. Je serai un jury entièrement de Miss, et puisque vous insistez, je vais danser avec votre femme. Voilà, c'est comme ça. Vous l'aurez voulu, vous l'aurez cherché, vous l'aurez eu. Profitez-en. Attendez. Oui, allez-y. Est-ce que toutes les Miss peuvent vous dire un grand merci de notre part, de nous avoir aidés d'année en année, et un grand merci pour ce journal qui est le journal des Françaises et des Français. Nous allons vous applaudir. Bravo Jean-Pierre. Et bravo à vous, ça me touche énormément. Merci infiniment, on va vous retrouver.
Oui. Vous allez me retrouver, mais avant, avec Sylvie et toute l'équipe, mais avant de nous quitter, j'aimerais vous dire que ça n'est pas terminé, puisque regardez pour vous, cher Jean-Pierre, une autre surprise est là. Regardez bien. Eh oui, Jean-Pierre, tu croyais quand même pas qu'on allait te laisser tout seul pour ce dernier journal. Alors regarde, avec Gilles, on s'est mis sur notre 31. On a mis nos plus beaux habits, parce que nous aussi, on est émus. Et on va venir te retrouver dans quelques instants. Et oui, coucou Jean-Pierre, tu vas pas te débarrasser de nous comme ça. Non, 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 non. Alors maintenant, on va évoquer un moment important. C'est le moment où tu frappes à la porte, tu tapes sur la sonnette des Français, tu t'installes chez eux, à côté d'eux, dans leur canapé, avec une petite musique. Ça fait quelques années que ça dure. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout de suite, on jette un coup d'œil habituel pour commencer ces prévisions météo d'Evelyne Delia. Et pour commencer cette météo, mon cher Jean-Pierre, nous allons nous rapprocher du cœur d'une région chère à ton cœur, puisqu'il s'agit, bien sûr, de la Picardie. Et nous allons même nous rendre à Quevauvillers. Alors, évidemment, que de souvenirs pour toi, puisque c'est là que tu as grandi. Et je puis te dire que pour ce 18 décembre, journée exceptionnelle, la température à Quevauvillers est exceptionnelle. 12 degrés cet après-midi et il y aura de belles éclaircies. Alors, on est tout près d'Amiens, là où tu as vu le jour, au pied de cette cathédrale, la plus belle cathédrale du monde, comme tu le dis toujours, avec évidemment aucune pointe de chauvinisme. Et puis si l'on prend un petit peu de recul, bah, tu verras que la pluie aujourd'hui, comme tu l'aurais dit, c'est plutôt du côté de la Méditerranée. Alors mon cher Jean-Pierre, si chaque jour de l'année tu as ouvert ton journal de 13 heures par la météo, aujourd'hui on en referme la dernière page avec un peu de brume dans nos yeux embués, mais beaucoup, beaucoup de chaleur dans nos cœurs. Merci Jean-Pierre. Et oui, de la brume dans les yeux. Et merci à Evelyne de m'avoir accueilli quand je suis arrivé. Il paraît que c'était il y a quelques décennies quand même. Il y a quelques temps, mais elle a une forme superbe, je l'embrasse. Et que tu étais à la rubrique tourisme. À un moment, oui, j'ai été pendant 2-3 ans. Déjà je me suis occupé du tourisme. Oui, région tourisme déjà. Elle nous a tout dit au maquillage. Je faisais une émission qui s'appelait La Maison TF1. La Maison TF1 que présentait Evelyne, elle m'a accueilli pendant quelques temps, tourisme, région. C'était sympa. Bon, Jean-Pierre, je vois pas comment on peut commencer un 13h un peu particulier sans aller dans une région particulière. La Picardie. Tu sais tout sur la Picardie? Peut-être pas tout, on va peut-être t'apprendre quelques petites choses. La baie de Somme, la cathédrale d'Amiens. C'est quoi la cathédrale d'Amiens? La plus belle cathédrale du monde, de France et du monde. C'est l'autre femme de ta vie. Je suis content que ça soit passé dans les autres éditions, cette expression. Gardez-le. Hein. Tu es un incroyable ambassadeur de la Picardie et les Picards t'en sont infiniment reconnaissants. Et ils l'ont dit avec pudeur. C'est des pudiques, les Picards, à François Ouasson et Gauthier Delobette. Parce qu'il suffit de lancer ton nom à la volée pour que le cœur des Picards s'emballe. La preuve sur le marché de Frénois-le-Grand, dans l'Aisne. Il va nous manquer beaucoup. Parce que c'est vrai que c'est un rude gaillard, ça. C'est un grand monsieur même. Jean-Pierre Pernaut, c'est le Picard. Il est attaché à ses origines et ça, je trouve que c'est bien. Plus à l'ouest, à Albert, dans la Somme, là même où une place porte le nom de ton grand-père, le musée de l'industrie aéronautique nous ouvre ses portes. Puis après, il est venu visiter avec sa maman et son frère. Les caméras du 13h, bien souvent, ont immortalisé ces lieux. Alors ici aussi, on veut te dire merci. Tous les jours, on regarde le journal de Jean-Pierre Pernaut. On ne peut pas le louper. On sent qu'il est amoureux de la Picardie. Le journal de 13h, une passerelle entre la Picardie et le reste de la France, un révélateur de son patrimoine. C'est lui le patrimoine. C'est lui. Croyez pas? Bien sûr que l'on y croit et à Amiens, nous ne sommes pas les seuls. Ces nombreux reportages qui ont donné à voir nos richesses patrimoniales ont permis de faire redécouvrir ce territoire. Un ambassadeur de la Picardie, pas une saison sans sublimer la cathédrale ou les ortillonnages. Lorsque t'en parles, ça fait du boum au cœur. Je t'embrasse très fort et continue. Mathieu Jean-Pierre, je t'aime. Plus qu'une aventure cathodique, c'est une histoire d'amour et sur les hauteurs de Gerberoy dans l'Oise,
on ne veut pas que ça s'arrête. J'ai cru comprendre qu'il allait continuer sous une autre forme à défendre le patrimoine avec son rayonnement et sa passion. Et jusqu'aux confins de la baie de Somme, là où bat un peu ton cœur, Jean-Pierre, c'est la même fidélité. C'est quelqu'un un peu de la famille. Donc on va continuer à le suivre et puis on lui souhaite plein de bonnes choses, voilà. Quel plaisir pour nous, Jean-Pierre, d'avoir mis en image cette Picardie que tu aimes tant. Alors je te propose qu'on se retrouve vite, très vite dans ce petit coin de France, cette baie de Somme qui, comme on le sait, est pour toi la plus belle baie du monde. Pour moi et pour tout le monde. Merci Gauthier et François. Ça me fait plein d'émotions d'avoir tout ça. Mais vous savez, dans la JPP TV qui démarre vendredi, vous le savez. Alors justement, maintenant on retrouve Dominique Lagos-son-Père. Il vient pas nous parler des SOS Village. Non. Non, je sais pas pourquoi vous êtes là. C'est la première fois, je m'en doute un peu, c'est la première fois que mon équipe me fait des cachotteries. À vous. Ça ne vous a pas échappé, Jean-Pierre, on est quel jour aujourd'hui? On est lundi. Ouais, lundi 14. Lundi 14. J-4. Oui, je parle pas de Noël, hein, je parle de vous là. Oui. C'est pour ça qu'on est là. Et vous pensez bien qu'on n'allait pas le laisser partir comme ça, notre Jean-Pierre. D'ailleurs, on va se tutoyer. Je sais que tu aimes la chanson, beaucoup. Ouais. Je ne vais pas chanter, promis, très modeste. Je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Alors, évidemment, c'est gentil ça. Ça va me rajeunir. Et bien justement, le grand Charles, que j'aime beaucoup, se trompe. Les moins de 20 ans, évidemment qu'ils te connaissent. Et je peux te le dire parce que quand on est en reportage, sur le terrain, et qu'on est avec des gens, bien midi, il y a les grands-parents, les parents, les enfants et les petits-enfants, moins de 20 ans, et ils te connaissent, ils t'attendent, c'est comme s'il y avait l'assiette qui était prête. Alors ça, on connaît, vous le connaissez, vous, mais est-ce que vous, qui êtes derrière la caméra, est-ce que vous connaissez ce Jean-Pierre-là? Et toi, Jean-Pierre? Ah oui, moi je m'en souviens bien, c'était hier. Ça date de quand? J'ai pas changé. Ça doit dater de, je sais pas, soit 78 avec Yves Bourouzi, 75-76 au 23h, je sais pas. Pas mal, 22 juin 80. D'accord. Tu avais juste 30 ans, c'était hier, évidemment. Ouais. Et pourquoi on a choisi cette photo? Parce que c'était les prémices de ce qui allait être ton JT, le JT de Jean-Pierre. Regarde, on a mis un petit logo en bas là, avec les correspondants, avec les régions, avec tous ces gens que tu as mis à l'honneur, tous ces invisibles à qui tu as donné la parole. Et bien regarde, il y a quelqu'un qui en parle très bien. Si je te dis Elisabeth Tran. Elisabeth Tran qui était dans l'équipe du 13h il y a longtemps. Tout début, tu l'appelles TK elle-même. Elle adore quand tu l'appelles TK. Même on en avait deux. C'est ça, avec Chantal Monteil, hein, oui. C'est ça. Alors voilà, justement Elisabeth, elle a essayé de retrouver toutes ces images qui ont frappé forcément plein de souvenirs, concoctées avec Fabienne Berstépagnon, qui a trouvé ça extrêmement émouvant, et le tout monté par Lucie Pinsat. Allez, parti. Le 22 février 1988, Jean-Pierre Pernaut prend officiellement les commandes du journal de 13h pour la première fois. Mesdames et messieurs, bonjour. Premier événement. Il succède à une star de l'information. Bonjour. Le flamboyant Yves Bourouzi vient d'être écarté. De béton. Sans